Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre émission Bonjour l'Afrique, je vous l'avais promis. Georges Mpassi dans Bonjour l'Afrique. Georges, bonjour. Bonjour, mon frère. Merci vraiment d'être venu dans cette émission Bonjour l'Afrique. Ma première question, je vais revenir sur les dernières manifestations qu'il y a eu. Comment ça s'est passé le 13 déjà? Bon, le 13, ça s'est bien passé, sauf que il n'y a pas eu un nombre tangible qu'on attendait, parce que pas mal sont découragés par rapport au problème du Congo. Et les gens, pour eux, la plupart se disent que monsieur 8% sera toujours là. Mais au fait, monsieur 8% partira, mais à la seule condition que nous soyons un, le peuple congolais. Georges, avant de parler de monsieur 8%, nous allons revenir un peu sur la diaspora, parce que je sais que vous êtes un acteur de cette diaspora. Je vous ai vu il y a 3 ans, cette diaspora, vous étiez 1000, 1200. Il y a eu même la dernière manifestation. Je tiens encore à rendre hommage à tout le tourbillon avec les Tamba-Tamba. C'était des formidables manifestations. Aujourd'hui, vous vous retrouvez 13, 15. Qu'est-ce qui se passe dans cette diaspora, Georges? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au fait, soi-disant, nos frères ou nos sœurs qui ont eu des diplômes Bac plus 5, Bac plus 10, mais moi je crois que ce niveau, c'est peu d'eux qu'ils ont eu. Parce qu'au fait, pour des gens qui sont qualifiés, qui ont la connaissance, devront quand même mieux se comporter quand il y a un combat à faire. Parce que le combat du Congo, ce n'est pas un combat de l'amusement. Nous devons travailler immensement pour changer les choses, les règles au pays. Et les histoires des ethnies, c'est pas bon. Parce que même dans des marches ou dans des sittings, j'ai vu certains qui venaient et qui demandaient à d'autres personnes, vous êtes du nord ou du sud. Donc tu vois, tout ça, ça tue. Et c'est pas bon. Nous sommes des Congolais. Moi, je n'ai jamais connu parmi tous mes amis qui soient du nord ou du sud, jamais on s'est demandé, non, toi tu sors d'où? Du sud ou du nord ou de l'ouest? Non! Pour nous, on était des amis et on disait non, nous sommes des Congolais. Et donc dans la masse, il y a eu pas mal aussi qui sont venus, mais au fait c'était des gens du pouvoir envoyés pour étouffer la masse. Parce que Hugo Lendele, vraiment, chapeau. Monsieur le gangster, Hugues, est bienvenu ici pour une mission pour étouffer la masse. Et il a mis vraiment du paquet. Finalement, ça a réussi son truc alors? Son truc a réussi par rapport à la bêtise de certains compatriotes. Comme j'avais toujours dit, on ne peut pas travailler avec des vendus. Parce que dès alors, quand nous nous levons pour chasser un dictateur, il faut que les gens soient d'abord bien en eux-mêmes. Parce que celui qui a le ventre vide, qui n'a rien dans sa poche, parce que dès alors qu'il te manque 2 euros, ou 5 pour prendre un verre de vin ou d'alcool, de bière, et si tu n'as pas ça, mais tu es un élément que ça se va bien corrompre. Parce que c'est l'argent qui dirige ce monde. Mais moi, je préfère que les gens se lèvent avec un cœur pur, et non pour l'argent. Ok Georges, c'est un plaisir encore une fois parce que je sais que nous avons tellement de choses à nous dire. Georges, je vais revenir rapidement sur nos hommes politiques de la diaspora. Qu'est-ce que vous en pensez? Je tairai les noms, mais vous les connaissez à peu près tous. Qu'est-ce que vous pensez de tous nos acteurs politiques qui sont aujourd'hui dans la diaspora? Nos acteurs politiques qui sont dans la diaspora, au fait, tous ceux qui sont des anciens ministres, qui ont travaillé avec Sassou, ou dans 2, tout cela, nous devons les dégager de nos marches, ou de nos sittings, ou de nos réunions. Parce que ce sont des pions qui sont toujours en contact avec M. Sassou Nguesso. Ils sont toujours en contact avec lui. C'est grave ce que vous dites, Georges? Non, non, ne dites pas que c'est grave. Ce que je vous dis, je vous le confirme, parce que la preuve. À Venezuela, quand on se levait tout le temps devant l'ambassade, on était des milliers. Il y a des gens qui passaient pour demander avec des fiches. Mettez vos noms, mettez vos numéros de téléphone plus email. Tout le monde mettait. Mais la même soirée quand on quittait,
Sassou Mpila avait toutes les fiches des renseignements de tous ceux qui se trouvaient à Venezuela ce jour-là. Donc finalement, tout ce qui se passe à la diaspora, ça veut dire que Brazzaville est au courant. Oui, Brazzaville est au courant parce que nous, la diaspora, nous en tant que jeunes, nous devons être mûrs. C'est-à-dire nous ne devons pas nous mélanger avec des vieux qui ont bouffé avec le régime de Sassou. Parce que ces vieux-là ne sont pas un bon service pour la nation. Parce que c'est eux qui contribuent à ce que M. Sassou soit là et qui nous continue à massacrer le peuple congolais. Georges, j'ai suivi votre vidéo, la dernière vidéo que vous avez partagée sur Facebook. Vous avez dénoncé l'arrestation arbitraire de tous nos hommes politiques. Déjà, en commençant par Moukoko, qu'est-ce que vous pensez de l'arrestation du général Moukoko avant de parler des autres? L'arrestation du général Moukoko, moi je trouve que c'est pas normal. C'est contre les règles de la loi et de la démocratie. Mais général Moukoko, c'est lui-même qui a voulu se jeter dans la gueule du loup. Parce que toi, en tant que général, qui a fait Saint-Cyr? Parce que M. Sassou, qui est général, n'a jamais fait Saint-Cyr. Mais lui, il l'a fait. Donc, M. Général Moukoko, il ne devait pas baisser les bras. Parce que dès alors que le peuple t'a élu, mais appelle l'armée et prend des armes. Mais il ne l'a pas fait. Lui, il s'est dit, on va faire les trucs dans le calme et je vais prendre le pouvoir dans le calme. Mais or qu'avec M. Sassou, c'est le sang qui doit couler. Parce qu'il ne connaît que ça. Et pour la majorité qui ont élu le général, pas mal ont dit, le général nous a trahis. Parce que beaucoup étaient massacrés. Parce que Sassou a dit non, il faut que je finisse avec ce peuple-là. Parce que la majorité, c'est eux qui ont élu ce type-là. Georges, pensiez-vous pas que si le général avait donné l'ordre, par exemple, de dire à l'armée d'attaquer, il n'y aurait pas plus de bains de sang? Vous ne pensez pas que le général a bien fait d'éviter encore une fois le bain de sang au Congo? Il y en a tellement eu. Je préfère qu'il y ait le bain de sang, qu'il y ait 100 personnes ou 200 qui tombent, au lieu qu'il y ait des millions actuellement qui tombent au Congo, au sud. Parce qu'il y a trop de gens jusqu'alors qui meurent. Et moi, je trouve que c'est absurde. Ça fait très mal au cœur. Quand j'avais même dit un truc au général, j'avais dit dans une vidéo, mon général, s'il y avait un conteneur d'armement, nous on allait descendre. Mais les histoires d'avoir 5 armes, 10 armes, non. On ne va pas se jeter à la gueule du lot avec 5-10 armes. Parce que ça soit avec un conteneur, on le dégage. 2 jours, monsieur va partir. Revenons sur le voyage de M. 8% en Chine. J'aimerais avoir votre avis et surtout votre analyse. Son voyage en Chine, M. 8% a voulu démontrer au système de la France et au système de la France-Afrique qu'au fait, lui, c'est la photocopie d'Houphouët-Boigny, mais en pire. Parce que Houphouët-Boigny, c'est quelqu'un qui obéissait aux règles de la France, mais en même temps, quand il disait quelque chose, une parole, la France obéissait. Par exemple, pour le franc CFA, il avait dit, vous ne touchez pas. Pas de dévaluation. Ils n'ont pas touché. Mais ils ont attendu qu'il puisse décéder, qu'il puisse mourir, afin de dévaluer la monnaie. Donc, Sassou est allé en Chine, c'est pour chercher les armes et en même temps l'argent pour payer les Congolais. Parce qu'il y a pas mal qui attendaient leur salaire. Et il a fait venir aussi des gens pour fabriquer des faux billets. Donc moi je crois que pour la France, c'est un mauvais signe que Sassou les a envoyés. Parce que là, eux-mêmes, ils sont en train de faire des programmes pour pouvoir l'attraper vivant ou mort. C'est vrai ce que vous dites, parce que rassurez-nous, parce que les jeunes Congolais attendent ça depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis, on nous a dit, oui, Sassou ceci, on va l'arrêter, Sassou cela. Sassou ne va jamais arrêter le général, il est en prison. Vous êtes sûr du plan que vous êtes en train de nous donner, Georges? Je suis sûr du plan que je suis en train de donner. Et ce plan, il est réel. Il est vraiment réel. Ça ne veut pas dire que M. 8% est venu ici en France se faire baptiser pour devenir un franc-maçon. Et les francs-maçons, eux, ils s'en foutent de ça. La preuve, Bozizé était franc-maçon. Mais il est où?
Donc c'est pour dire, ça ne veut rien dire cette histoire. Donc nous devons faire un travail, nous la diaspora, de pouvoir se lever et de changer les choses au Congo. Parce que le but des Occidentaux, ils savent bien. Les deux Congos-là ne doivent pas se libérer. S'ils se libèrent, toute l'Afrique va se libérer et il y aura le chaos total par rapport à l'histoire de la France-Afrique. Parce que c'est une mafia, la France-Afrique. Une mafia qui est bien tracée, appauvrir l'Afrique centrale de plus et en même temps prendre tous les minéraux et que les Occidentaux s'enrichissent et que le peuple soit de plus en plus appauvri. Et moi je dis non, il faut que ça change. La preuve, Jacques Chirac avait dit, peuple français, ce que vous avez dans vos porte-monnaies viennent de l'Afrique. Après ils ont dit que Chirac était malade. Mais non, c'est la vérité. Parce que Chirac, il sait bien qu'il va à la fin de ses jours et il veut se rattraper. Parce qu'il sait, après cette vie, il y a l'autre côté. Et l'autre côté là-bas, soit c'est l'enfer ou tu prends la porte du paradis. Voilà. Georges, revenons sur le comportement de nos hommes politiques. Déjà à la nomination du ministre Mwamba, qu'on n'a pratiquement plus jamais revu. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce gouvernement et surtout du comportement de Mabiala suite aux événements que nous venons d'apprendre avec de corruption sur RTR il y a 24 heures? Tout ce monde-là, mon frère, c'est des gens qui se sont jamais levés réellement pour le peuple congolais. Pour leur propre poche. Leur propre poche et leur ventre. Et moi, je crois qu'il est temps, tout Congolais, parent ou enfant qui se lèvera, doit se lever pour l'amour de la nation. Et non pour l'argent. Parce que dès alors que tu penses qu'à l'argent et ton ventre, donc il n'y a que ta famille, moi je dis non. Je dis non, il faut que ça change. Moi, je connais pas mal des enfants, tous ceux qui ont travaillé avec Sassou, jusqu'à aujourd'hui. Je connais tout ce monde. Ils me connaissent, ils connaissent la famille Passy. Mais aujourd'hui, quand tu me vois, ils disent « Oh, celui-là est devenu combattant, le grand combattant, on entend parler. Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Mais c'est bien normal que je me lève. Parce que je suis né au Congo. Et je sais qu'on a un pays immensement riche. Et nous n'allons pas continuer à souffrir en Europe pour que les autres puissent seulement avoir une belle vie. Ah non, il n'est pas question. Il faut que ça change. Revenons sur l'actualité. En ce moment, dans Paris, il y a eu un jeune Congolais qui a été violé. Vous avez été très actif jusqu'à une grande manifestation. Parlez-moi un peu rapidement de cette histoire de ce jeune Congolais qu'on a violé. Ce jeune Congolais, c'est un enfant de 4 ans, abusé à l'école Jules Ferry, l'école maternelle à Montreuil. Jules Ferry, c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé l'homme noir, l'homme africain. Et Jules Ferry a participé à la tracée du plan d'aller chercher les Africains en tant qu'esclaves. C'est quelqu'un qui ne nous a jamais aimés. Et la preuve, même à l'école, quand on parlait de Jules Ferry, moi je disais que Jules Ferry a cherché d'où venait réellement son grand-père qui a couché avec sa grand-mère. Voilà. Donc Jules Ferry, je ne l'ai jamais aimé. Bon, pour l'histoire de l'enfant de viol, il faut comprendre que le président Hollande a instauré sa loi qui a été votée à l'Assemblée et tous les députés étaient pour, le mariage pour tous. Donc homme et homme, femme et femme. Cela veut dire c'est des gens qui sont contre les familles. Et si cette société va dans ce genre, il n'y aura plus de familles et qui payeront demain la retraite des Français ici. Et donc l'histoire de pédophilie, c'est une histoire qu'ils veulent maintenant mettre dans les mœurs des humains qui puissent concevoir et afin que ce soit un truc qui ne soit pas condamnable. Parce que la majorité des députés à l'Assemblée nationale, sur 99%, je dirais, 35 à 36%, c'est des pédophiles. Ils aiment bien avoir des rapports avec des enfants. Mais pour moi, un homme qui a des rapports avec les enfants, il faut les décapiter. Et donc,
pour l'affaire du gamin, ça fait tellement mal. Hier, on a fait une grande manif pour aller jusqu'au ministère de la Justice. Il y avait un monde fou. On était dans les 500. Mais ils avaient mis plus de 600 véhicules de CRS, gendarmerie, police nationale. Mais nous, on n'a pas peur de ça. Et tout cela, quand ils m'ont vu, ils ont dit, oh, mais lui, il est partout. Parce qu'ils me connaissent. Ouais, je sais que vos rapports Voilà. avec les Et brigades... la preuve même ici, aucun policier ou gendarme ou CRS me demande ma pièce d'identité. Parce qu'ils me connaissent. Ok, il nous reste 3 petites minutes. Alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette génération de Brazzaville qui ont l'habitude de nous suivre sur YouTube et surtout à cette diaspora que j'ai l'impression qui est en train d'aller en couille? Excusez-moi du terme, Georges. Le peuple au Congo, ce que j'ai à dire, ceux qui suivent YouTube, c'est pas seulement le fait de suivre YouTube, hein. Parce que dans YouTube, vous avez les vrais résistants combattants, et vous avez des combattants qui sont des charlatans, qui font semblant de dire, peuple congolais, nous sommes avec vous, nous nous battons, mais au fait, eux, ils pensent à leur poche et leur ventre. C'est les mêmes qui rendent service au pouvoir de M. 8%, le dictateur, qui n'est pas reconnu au Congo. Donc, quant à la diaspora hein, congolaise ici, ils devront changer de mentalité. Et nous devrons savoir avec qui s'asseoir et travailler. Plus question de s'asseoir avec n'importe qui. Hein? Et nous devons faire cela. Et quant au peuple congolais qui nous suivent dans YouTube au Congo, ayez confiance en nous et ayez confiance surtout, au bon Dieu. Hein? Au bon Dieu, Jésus-Christ qui pourra vous sauver, nous sauver du malheur qu'on se trouve. Parce que l'histoire du Congo, c'est une histoire mystique que nous devons combattre spirituellement et en même temps physiquement. Hein? Physiquement, soit avec des coups hein, à partir des mains, ou soit avec les armes. Ok Georges, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir dans Bonjour l'Afrique. Voilà, je suis tellement ému en vous écoutant. En tout cas, vive la République. Je compte sur vous pour préparer vraiment une nouvelle structure qui va unir toute cette diaspora. Prochain invité dans cette émission, Donald Impérateur. Merci encore une fois Georges. Merci de m'avoir accordé ce temps pour Bonjour l'Afrique. Et encore une fois, merci à toute cette population qui nous suit du côté de Brazzaville. Merci à toi Georges. Merci.